À la veille de notre escapade à la Côte d'Azur, je reçus un appel vidéo de mon mari, assis à côté de ma belle-mère dans mon jet privé amarré à l'aéroport du Bourget. Il décollait déjà quand il lâcha d'un ton détaché: « Changement de programme, ma chérie. Musique, je pars à Monaco avec maman. On reprogrammera notre séjour sur la Riviera quand je rentrerai. » Je lui rendis un sourire figé, raccroché, et composai le numéro de mon pilote. Atterrissez à Nice, laissez-les sur le tarmac et revenez dardard à Paris. Des jours plus tard, mon téléphone vibrait sous les assauts de 70 appels enragés, mais je ne pouvais pas décrocher. Le ciel azuréen au sommet de la tour Eiffel était trop idyllique pour être troublé. Élise Moreau, musique, 42 ans, ajustait son foulard Hermès devant le miroir de son bureau haussmannien du 16e arrondissement. Elle régnait sur la concession de voitures de luxe la plus courue de Paris, un empire qu'elle avait bâti de ses mains après avoir repris la petite affaire de son père avenue Montaigne. Ses ongles manucurés en français impeccable glissaient sur les contrats, signant la vente de 3 Aston Martin à un magnate lyonnais. « Madame Moreau, votre mari a appelé pour le planning du vol à Nice demain », annonça Sophie, sa secrétaire, depuis la porte entr'ouverte. Élise esquissa un sourire complice. 10 ans de mariage, et Antoine dépendait toujours d'elle pour les détails pratiques. Ça ne la dérangeait pas, elle avait toujours été celle qui orchestrait tout, musique prenant les grandes décisions pendant qu'il peinait avec ses ventures foireux. Depuis leurs noces, ses business capotaient un à un, et Élise, avec sa générosité instinctive, comblait les trous sans un mot. Et dis-lui que c'est à 8 heures précises, et vérifie que Jacques a fait réviser l'avion. Pas de pépin. Musique, elle rangea les papiers dans son tiroir, attrapa son sac Birkin. Le voyage à Nice serait leur cadeau d'anniversaire, mijoté depuis des mois, suite au Negresco, billets pour l'opéra de Monte-Carlo, et une robe sur mesure d'un créateur niçois. Antoine méritait cette surprise après avoir supporté ses journées interminables au showroom et ses dîners d'affaires sans fin. En rentrant, elle s'arrêta chez Bucherer place Vendôme pour récupérer la montre Patek Philippe commandée. La joaillière lui tendit l'écrin de velours bleu nuit avec un clin d'œil. « Quel présent raffiné, Madame Moreau. Votre époux sera aux anges. » « J'espère bien. Musique, il le mérite. » L'hôtel particulier du boulevard Flandrin était calme, comme toujours un jeudi soir Antoine au golf du Racing Club de France, son rituel hebdomadaire. Élise monta dans sa chambre, pliant avec soin ses tenues, tailleur Chanel, escarpins Louboutin, lingerie en soie fine qui effleurait sa peau comme un secret. Elle glissa la montre au fond de la valise, imaginant son regard émerveillé. À 19h, alors qu'elle finalisait les vouchers, son portable sonna, vidéo d'Antoine. Insolite, il n'appelait jamais en visio du club. « Bonsoir, mon amour. T'es rentré ? Faut que je te dise un truc crucial. » L'écran s'illumina, et un frisson la traversa. Antoine trônait dans le cockpit de son jet, sourire inédit, froid, carnassier. Une musique à ses côtés, Ghislaine Dupont, sa belle-mère, lissait ses cheveux teints avec un rictus triomphant, lèvres pincées sous un rouge mat. « Changement de plan, chérie », lança Antoine comme on annule un brunch. « Je file à Monaco avec maman. Elle veut du temps rien qu'à nous, alors je lui offre ce cadeau inoubliable. » Élise resta muette, bouche bée. Une musique au fond, l'habitacle luxueux qu'elle avait fait customiser, cuir souple, dorure discrète. Ghislaine se pencha, sourire acide, « Ne le prends pas mal, ma belle, mais la famille d'abord, non ? T'inquiète, dans 3 jours, il est tout à toi. » Elle gloussa doucement, musique comme pour une private joke. Antoine agita la main. « Une musique, à plus, Élise. On fixera Nice à mon retour. » Écran noir. Elle serra le téléphone, statufiée, comme si c'était une grenade. 10 ans. Une musique, 10 ans à le porter financièrement, à éponger ses échecs, à lui offrir une vie de palais. Et voilà qu'il squattait son jet pour Monaco avec maman chérie, la veille de leur rêve commun. Une rage sourde enfla en elle pas des larmes, non, une fureur volcanique. Elle arpenta la pièce, voyant les lumières de Paris s'allumer comme des étoiles vengeresses. Puis, pro de la négociation, elle canalisait, appela Jacques, pilote fidèle depuis l'ère de papa. « Jacques, c'est Élise. On atterrit à Nice, vous les débarquez et filez direct sur Paris.
Pas d'ordre contraire, sinon plainte pour détournement. Mom's the word. Il hésita une seconde. Compris, Madame Moreau. Je gère. Elle enchaîna sur son banquier, numéro perso malgré l'heure. Thierry, bloquez toutes les cartes où Antoine est cotitulaire. Immédiat. Et sortez les relevés des 6 derniers mois. Tout doit être tracé. 8 cartes, vous êtes sûr? Absolument. Puis l'avocat, Maître Lefebvre. Préparez le divorce pour lundi. Bien à mon nom intact, la concession, l'hôtel particulier, les comptes. Qu'il prouve sa contribution. Musique, elle toisa les valises. Nice. Pourquoi gâcher? En 15 minutes sur son laptop, billet premier vol pour Nice demain. Antoine voulait Monaco solo? Elle s'offrirait la Riviera en solo. Elle vida sa valise de ses affaires à lui, laissant la Patek sur la table de nuit comme un trophée perdu. Musique à l'aube, Élise embarqua pour Nice, sereine, mobile éteint 14 heures durant, goûtant une liberté volée. Pendant ce temps, à Monaco, Antoine et Ghislaine posaient en roi aux métropoles, marbre rutilant, majordomes obséquieux. Fils, cette suite. Élise a du flair, minauda Ghislaine face à la mer. Antoine s'affala sur le king size, enfin loin des reproches, des flops business, de la pression. Profite, maman. On le mérite. Le lendemain à Monaco, Ghislaine se leva gonflée à bloc, programme chargé, déjeuner au Louis XV l'emblème des palaces, boutique de la Condamine pour des sacs Vuitton, puis dîner sur le port avec vue yacht. Antoine, détendu comme jamais, céda à tous ses caprices. Fils, aujourd'hui on vit en empereur. Choisis-moi cette robe de soie pour le midi, lança-t-elle, fouillant les portants hors de prix. Musique. Le Louis XV incarnait le fantasme de Ghislaine, tables étoilées, célébrité en vue, addition stratosphérique servie sur argenterie. Elle exigea la table VIP, sous les lustres de cristal, où tous les regards convergeaient. Le menu dégustation signature, s'il vous plaît, et du Dom Pérignon pour ouvrir l'appétit. Antoine s'enfonça dans le fauteuil capitonné, se sentant enfin prince. Loin d'Élise et ses sermons sur ses galères entrepreneuriales, sa mère le choyait comme il se devait. Pendant 2 heures, il se gavait de truffes noires, caviar ostra et filets de bar sauvage, Ghislaine pérorant à voix haute sur « l'empire familial » et les « deals pan-européens d'Antoine. Mon fils gère des fusions à Londres et Dubaï, claironna-t-elle à une tablée de banquiers voisins. Avec un tel emploi du temps, il mérite ce break, et il m'a choisi, moi, sa mère. Antoine bombait le torse, savourant le mensonge doré. Personne ici ne connaissait ses plantages, ni qui réglait l'ardoise. Mais l'arrogance aveugle. Quand le maître d'hôtel présenta l'addition sur plateau d'argent 1800 €, Antoine claqua la black card d'Élise sans un regard. Payé sans compter. Retour du serveur, mine crispée, désolé, monsieur, refusé. Antoine rit nerveux. L'impossible, c'est une Amex Centurion. Refaite. Musique, 2e refus. Il sortit une Visa Platinum. Pareil. Ghislaine pâlit, sentant le vent tourner alors que les voisins tendaient l'oreille. Qu'est-ce qui se passe, fiston, murmura-t-elle, sourire figé comme un masque. Problème bancaire passager, toutes les cartes bloquées. Le serveur revint avec le directeur, salle en effervescence. Monsieur Dupont, aucune carte n'est valide. Espèce? Il n'avait que 80 € en poche, musique banking full sur les cartes. Murmure, regard en coin, smartphone sorti discrètement. Appelez Élise, elle arrange ça en 2 secondes, siffla Ghislaine, panique suintant. Antoine composa frénétiquement, répondeur. Encore. Rien. Le directeur haussa le ton, 1800 € dû, messieurs dames. Résolvez vite. Tout le Louis XV les fixait, musique Ghislaine, reine autoproclamée, virant écarlate sous son maquillage épais. Flash furtif de portable. Erreur système, bredouilla-t-elle, voix chevrotante. Maman, on file à la suite, je gère, souffla Antoine, se levant blême. Impossible sans payer, bloqua le directeur poliment mais ferme.
La vérité frappa Antoine, Élise n'était pas occupée, elle rageait du jet et avait gelé tout. Intentionnellement. Tandis que la honte culminait 45 minutes de calvaire public, vidéo virale en germe, le directeur de l'hôtel intervint pour étouffer le scandale, on porte à la chambre, payé au check-out. Une musique Antoine et Ghislaine filèrent, tête basse, sous les rires étouffés. Dans l'ascenseur, Ghislaine craqua, « Fiston, on fait quoi maintenant ?» J'appelle Élise non-stop jusqu'à ce qu'elle craque. Une musique, c'est un malentendu. Mais non. Les heures suivantes, 50, puis 70 appels, vides. SMS désespéré, Élise, carte HS, aide-moi, chérie, t'es fâchée je sais, mais maman. On est coincé sans un sou. Ghislaine ravala sa morgue, tapa aussi, Élise, ma fille, pitié. On comptait sur tes cartes. Réponds. Pendant ce temps, à Nice, Élise déjeunait en solo au chante-clé de l'hôtel Negresco, levant sa flûte de champagne rosé provençal. Son sac vibrait furieusement, elle l'ignora superbement, savourant un calme inédit depuis des lustres. À eu troisième jour monégasque, la note d'hôtel grimpait à 6500 €, et le silence d'Élise diffnait comme un glas. Antoine, acculé, avala la pilule la plus amère, composait le numéro de son frère à Paris. Laurent, urgence absolue. Antoine ? Il est 4 heures du mat ici. T'étais pas censé être à Nice avec Élise ? C'est compliqué. Prête-moi 6 000 €, je te rembourse des paris. Laurent, qui rongeait son frein sur le train de vie princier de son frangin, sauta sur l'aubaine. Une musique, 6 000 ? Mec, j'ai pas ça en liquide. Et comment tu paies sans job stable ? Paula pardon, Élise couvrira. Après suppliques larmoyantes et promesses folles, Laurent lâcha 4 000 €, assez pour l'hôtel partiel et 2 billets low-cost retour Paris-Orly. Une musique le rapatriement fut un calvaire, Ghislaine, partie diva, rentra muette de honte en classe éco, Antoine harcelant le vide d'Élise avec excuses alambiquées. À l'atterrissage, Antoine fonça à l'hôtel particulier du boulevard Flandrin, priant pour un face-à-face salvateur. Une musique horreur, pancarte, vendue, clouée à la grille forgée. La clé ripa dans la serrure changée. Un voisin haussmannien s'arrêta, « Antoine, t'es pas au courant ? Élise a vendu cash il y a 2 jours. » Dit l'éclair. Le sol se déroba. Sans toi, sans thune, sans carte, sans Élise. Ghislaine, alertée, son bras en crise, « Fils, où on dort ? » Tout était là-dedans. Une musique Antoine capta l'ampleur, pas une colère, une vendetta chirurgicale. Elle l'avait éviscéré financièrement. Désespéré, il pista via contact l'hôtel Plaza Athénée à Paris-Hunch sur son Havre. L'opératrice céda, transfert. Élise. Dieu merci, faut qu'on parle NOW. Voisine de l'autre côté, inédite, salut Antoine. Une musique Monaco était top. Élise, t'as pété un câble ? Vendu notre maison ? Carte coupée ? Je suis SDF. Il hurlait presque, voix brisée. Elle, en terrasse d'un café du Marais, admirait les passants parisiens chics, foulards flottants au vent frais, escarpins croisés élégamment. Et notre maison ? À mon nom, comme les cartes sur mon compte. Tu te souviens ? Arrête ton délire. On est mariés 10 ans, tu peux pas. Si, et c'est fait. Au fait, musique maman va bien ? Son tête-à-tête rêvé avec toi ? Antoine bouillonna, c'était son idée. Je voulais pas annuler Nice. Élise gloussa, son rire comme du cristal froid. Persistante, hein ? Une musique combien de fois en 10 ans t'as choisi maman avant moi ? Annuler nos dîners pour ses caprices ? Élise, parlons à ton retour. Adulte, quoi ? Rien à résoudre. Avocat sur le divorce. Citation en route. Silence pesant. T'es sérieuse ? Je t'aime. Elle sirota son café, soupirant. L'amour, c'est choisir l'autre d'abord, respecter les plans communs. Toi, jamais. Chaque fois que maman passait avant, c'était une trahison. Pas physique, mais profonde. Dernier plaidoyer, où je vais ? Rien. Ta maman, non ?
Celle du « toujours premier ». Elle te couvra. Une musique, voix d'acier, elle t'a dit de la prioriser? Accroche-toi à son tablier. Bye. Clic, Antoine lâcha le phone, monde effondré. Ghislaine, qui avait tendu l'oreille, éclata en sanglots. Fils, et maintenant? Je sais pas, maman. 3 mois après le crash monégasque, l'hôtel particulier du boulevard Flandrin joyau haussmannien vendu au double de sa valeur appartenait à un oligarque anonyme. Élise avait réinvesti dans un Pantouse moderne à Auteuil, lignes épurées, vue Seine infinie, où elle déjeunait désormais face à des contrats florissants. Une musique, la concession explosait, expansion à Lyon validée, 3 Bugatti partis à un chèque qatari. Libre enfin, sans compte à rendre, sans avaler les affronts, pour l'amour. Antoine squattait le 2 pièces miteux de Ghislaine à Neuilly, clic-clac défoncé en guise de lit, odeur de choux et reproches permanents. Une musique c'est, boîte, consultance bidon, import-export fantôme s'effondrait sans le chèque d'Élise, investisseur ricanais, partenaire ghostait. Ghislaine, ex-reine, le houspillait, paye la EDF, feignasse. J't'ai dorloté trop longtemps. Leur duo, ex-idylle fusionnelle, puis la mesquinerie. Élise glanait des échos via le réseau auto, Antoine quémandait des jobs de VRP, Ghislaine quérait des extras ménagers. Un après-midi, signant un deal à 8 millions pour un showroom Neuilly, Élise sourit en repensant au venin de Ghislaine en visio, la mère d'abord. Ironie cruelle, Antoine testait vraiment ce credo, coincé entre facture et sa génitrice acariâtre. Elle avait goûté la priorité absolue, elle-même. Une musique soirée opéra au Châtelet solo, dîner au Georges V avec investisseur, robe sur mesure effleurant sa silhouette comme une caresse vaporeuse, talons claquant sur pavé parisien humide d'une sensualité discrète, affirmée, loin des chaînes conjugales. Antoine tenta une dernière offensive, SMS larmoyant via un ami commun. Élise, reviens. J'ai changé. Maman regrette. Elle archiva, bloqua. Un soir pluvieux, au comptoir d'un bistrot Saint-Germain, elle croisa une connaissance. T'as su? Antoine mendie chez des ex-collègues. Ghislaine vend ses bijoux au Pône de Pigalle. Karma, hein? Élise trinqua à son verre de Sancerre, pas karma. Justice. Ghislaine, un jour, osa un appel anonyme. Élise, ma fille, pitié, aide ton beau-frère. On crève de faim. Voix suave, vous avez choisi Monaco. Savourez. Une musique clique. La vieille hurla au faune muet, réalisant trop tard que son « fiston premier » l'avait piégée elle aussi. Élise, dans son pantouse baigné de lumière, ajusta son collier de perles noires nouveau talisman, sentant une force inédite pulser. Vengeance accomplie? Non, renaissance. Une musique mais un murmure persistait, et si Antoine osait un dernier coup bas, 6 mois post-Monaco, Élise Moreau présidait une conférence dans son nouveau showroom du Triangle d'Or, lustre Swarovski scintillant sur une flotte de Lamborghini fraîchement livrée. Une musique à 43 ans, elle rayonnait, tailleur pantalon anthracite soulignant sa cambrure affirmée, escarpins vernis claquant comme des verdicts, un parfum de jasmin sauvage flottant dans son sillage, une aura sensuelle, contenue, de femme qui s'est reclaimée. L'empire automobile s'étendait à Genève, partenariat F1 en vue. Divorce prononcé, bien scellé, Antoine n'avait rien prouvé, nada. Lui végétait dans un studio exigu de banlieue grise de Saint-Denis, facture en retard, job Uber Eats pour survivre. Une musique, sa dernière, start-up, app de covoiturage bidon s'était crachée sans sidmonie. Ghislaine, reléguée en chambre de bonne chez une nièce réticente, le maudissait quotidien, t'as tout gâché pour elle. Paye mon loyer, ingrat. Le prince déchu lavait des plats dans un troquet, regrettant ses choix chaque nuit sur un matelas gonflable. Élise apprit par le bouche à oreille du golf, Antoine quémandait des prêts, Ghislaine mendiait des colis alimentaires à l'église Saint-Honoré. Un vendredi, lors d'un gala au Fouquet's, elle surprit Antoine en serveur, regard fuyant, tablier taché. Il balbutia, Élise, chance de parler? Elle toisa son ex, sereine, t'as eu 10 ans. Profite de maman. Elle t'a appris la priorité, non? Il craqua, pardon. J'étais faible. Reviens. Rire doux, fatal, faible. Tu choisissais toujours.
Moi, j'ai choisi, moi. Adieu. Elle pivota, jupe frôlant ses cuisses dans un bruissement soyeux, laissant Antoine brisé au milieu des plateaux. Ghislaine tenta un ultime assaut, lettre larmoyante via avocat. Ma belle, famille d'abord. L'Élise la brûla dans sa cheminée design, symbolique purge. Désormais, ses dîners étaient avec des pères ambitieux, nuits solitaires mais empowerées, silhouettes affinées par yoga et pilates, foulard soyeux contre peau satinée, une érotique subtile de l'indépendance. Certaines naissent pour dompter leur destin. D'autres pour ramper à l'ombre des lionnes. Élise avait trouvé sa caste, et ne reculerait plus. Like, abonne-toi, commente ta ville et ta note sur 10. Ton avis nous booste.